Roselyne Voyante. Bonjour, je suis Roselyne, je suis voyante et cartomancienne, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Déjà, je voulais vous souhaiter bonne année parce que nous sommes en début d'année. Si vous l'écoutez à une autre époque ultérieure, c'est pas grave, les questions que je vais aborder courent toujours et sont toujours d'actualité. Donc je suis là aujourd'hui pour répondre à quelques questionnements que vous avez fournis lors d'envoi d'email et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me touche énormément et je suis contente que mes vidéos vous portent et vous aident un petit peu à répondre à vos questions. Donc voici les questions. La première question, c'est est-ce qu'il faut remettre ou pas les cartes dans l'ordre pour faire son tirage? Je vous dirais, c'est pas nécessaire. Laissez-le tel qu'il est. De toute façon, on le remue à chaque fois. De toute façon, on le rebat à chaque fois. Et de toute façon, en général, on les étale à chaque fois. Donc, de toute façon, comme on les pique, comme on appelle ça, on les tire, c'est pas grave si vous les remettez dans l'ordre ou si vous ne les mettez pas dans l'ordre, même si c'est d'une personne à une autre. Moi, je vais pas les remettre dans l'ordre dans mon jeu, même si je passe d'un consultant à un autre, mon jeu est toujours en désordre et dans le désordre dans lequel je vais le retrouver la prochaine fois. Il y a même des fois où on me dit ne bats pas trop les cartes, ça vaut pas, ça sert pas à grand chose, ou balaie beaucoup parce que l'histoire est vraiment différente et l'énergie est différente. Donc il n'y a pas vraiment de règle par rapport à ça. Si vous vous en ressentez le besoin, vous pouvez le faire, de remettre les piques, les cœurs, enfin de remettre dans l'ordre des chiffres ou dans le chiffre, dans l'ordre que vous voulez, c'est pas un problème. C'est à vous de voir, mais c'est pas nécessaire. L'autre question qu'on m'a posée, c'est de savoir si on doit s'arrêter à un nombre d'oracles ou si on peut en avoir plusieurs. Moi, je vous dis, le problème, c'est quand on a mis le doigt dedans, et ben, c'est un petit peu un engrenage. On finit par aimer ça et par vraiment apprécier ça. De regarder la structure des jeux, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. Ils sont tous différents. Néanmoins, je voudrais un petit peu vous donner une piste en disant qu'il y a des jeux qui ont besoin de beaucoup de cartes et des jeux qui ont besoin de peu de cartes. Notamment l'Oracle G qui doit avoir 61 cartes de mémoire, euh, l'Oracle bleu qui doit en avoir un peu plus de 70, l'Oracle du Voyant Mancier, lui par contre en a 44, le Normand en a 36, etc., etc. Et que des jeux qui ont besoin de beaucoup de cartes pour dire beaucoup de choses, ou alors beaucoup de cartes pour pouvoir accumuler un maximum d'informations, comme il peut y avoir des jeux qui ont peu de cartes, qui avec une carte vont vous donner la réponse. Ça, c'est à vous de vous adapter à comment vous comprenez et comment vous percevez les cartes. Néanmoins, je trouve ça quand même intéressant, lors d'un tirage, de changer d'énergie, de changer de façon de penser, de changer votre façon de voir les choses en changeant de jeu de cartes. Il peut arriver des fois qu'un jeu de cartes ne veuille pas parler, du coup on est bien content d'en avoir un deuxième dans la manchette, voire un troisième, voire un quatrième. Voilà, c'est un petit peu la réponse à la question, c'est selon comme vous préférez, si vous préférez vous cantonner. Moi j'ai mes jeux chouchous, bon, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a une petite dizaine, mais après derrière, c'est vrai que de temps en temps, si je vois une personne qui est un peu plus dans la spiritualité, je vais sortir des jeux plus sur la spiritualité, l'oracle des anges, ou bien l'oracle bleu, ou bien la triade aussi, parce que justement, ils sont un petit peu plus basés sur des questions qui sont plus sur la spiritualité. Voilà, c'est à vous d'après de travailler comme vous avez envie. Il y a aussi certains jeux comme le Téla, le grand Téla, où à l'époque, on s'intéressait vraiment très très fort à tout ce qui est procès, tout ce qui est cours de justice. On aimait bien se foutre un petit peu sur la gueule pour avocat, avec des avocats, des choses comme ça. Ils ont toujours un peu ces dialogues-là qui sont toujours en fin fond de l'histoire et qui vous permettent un petit peu de démêler un peu toutes ces histoires-là. Parce que nous, on n'est pas des professionnels de toutes les professions. On fait ce qu'on peut, on est un petit peu généraliste surtout. Donc voilà, c'est un petit peu l'intérêt de posséder différents oracles. Voilà. Voilà, j'espère que ces questions vous auront intéressé, interloqué ou fait poser encore d'autres questions. N'hésitez pas à me laisser sous les commentaires, vos prochaines questions qui feront, j'espère, la suite ou une vidéo possible pour répondre à vos questions et vos questionnements. Moi, je suis là pour ça et je n'attends que ça. Voilà, je vais vous faire de gros bisous et je vais vous souhaiter de bons tirages et surtout, amusez-vous bien. Bisous.